Vous faites bien de choisir Eden Télévision pour vous informer. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, organisation du travail en République du Bénin. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du 22 janvier 2025 un décret irrélatif. Vous le verrez dans un instant. Le président de la République, Patrice Talon, entame dans les tout prochains jours une tournée nationale dans les 77 communes du pays. On en parle dans ce journal. Et puis hors du Bénin aux États-Unis, l'Union européenne répond aux menaces de guerre commerciale du président Donald Trump. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. Le gouvernement du Bénin a adopté en Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025 un décret portant organisation du travail des détenus. Dr Jacques Kodjo, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, a accepté son regard sur cette réforme entreprise par son ministère de tutelle. Suivant un extrait de ses propos au micro de Moré Agua et Hugues Hector Zogo. Vous savez que la surpopulation carcérale est une thématique globale dans le monde et en Afrique en particulier. Nous avons un gros souci de surpopulation carcérale. Au Bénin, nous n'échappons pas à ce phénomène-là et on cherche à voir comment faire pour pouvoir alléger. Et dans les voies et moyens que nous trouvons, nous avons trouvé par exemple, nous avons fait prendre des tests relatifs aux peines alternatives. Nous sommes en train de travailler sur le travail d'intérêt général. Au lieu d'aller vous incarcérer, on vous demande de faire un travail d'intérêt général, on vous demande de balayer une rue, de faire ceci, et c'est votre peine au lieu d'aller vous jeter en prison. Il y a des peines alternatives aussi sur lesquelles nous travaillons. Et aujourd'hui, vous faites allusion au décret qui parle du travail en milieu carcéral. Alors je voudrais corriger, ce n'est pas des travaux forcés, pas du tout. Il n'y a rien de forcé, mais il y a que le travail en milieu carcéral participe de la santé et de la bonne santé d'abord du détenu lui-même. C'est-à-dire que quand vous êtes enfermé, il faut qu'on vous occupe, il faut que votre esprit soit aéré pour que vous puissiez continuer à tenir. L'objectif n'est pas de voir celui qui est incarcéré mourir en prison. L'objectif est de le voir ressortir pour affronter la vie. Donc, dans cette préparation à la vie, il y a le travail que nous organisons. Nous organisons également des formations à l'intérieur. Nous avons plusieurs structures. L'agence pénitentiaire du Bénin travaille à cela. Et vous savez, par exemple, nous avons des détenus qui vont à l'école. La dernière fois, nous avons présenté des détenus au BPC et au bac. Et ensuite, nous avons des sessions de formation de travaux manuels, la vannerie. Nous avons même la boulangerie où les détenus vont apprendre comment on fait fonctionner une boulangerie et tout. Tout cela permet d'alléger la vie carcérale qui peut être une vie très tendue si on n'y prend pas garde. Et ça, c'est des réformes qui sont en cours pour permettre, pour humaniser nos prisons, pour les humaniser davantage et permettre à chaque citoyen non pas de bien se sentir en prison, parce que quand même, quand on va en prison, c'est pour être puni, mais on sauvegarde l'homme. Et l'homme a sa valeur, l'homme a sa dignité, même au fond de la prison. C'est ce travail-là que nous faisons tous les jours, c'est à ça que nous nous attachons, et dans un contexte global de meilleure qualité de service public de la justice. Et ça, aujourd'hui, je peux vous assurer que ça tient à cœur au garde des Sceaux, Maître Yvon Détchenou, qui travaille à ce que nous puissions rendre une meilleure qualité de service public de justice. Notre travail, c'est de donner le service public de justice. Il faut que ce service soit de qualité. Ça passe par les délais de procédure, par exemple. Ça passe par les délais de détention préventive. Ça passe par les conditions de vie en milieu carcéral. Ça passe par la formation des acteurs judiciaires. Parce que si on n'est pas très bien formé, on ne sera pas à la hauteur de la tâche. Dans un autre registre de l'actualité à présent, comme il avait fait à la fin de son premier quinquennat, le président Patrice Talon s'apprête à sillonner les 77 communes du Bénin. Cette tournée nationale du chef de l'État débutera au mois d'avril. Plus de précisions à travers cet élément.
Le chef de l'État, le président Patrice Talon, entame bientôt une tournée nationale dans les communes du pays. Cette tournée, qui marquera l'ultime phase de son mandat, vise à renforcer le lien entre l'exécutif et les populations, tout en mettant en lumière les progrès réalisés sous sa gouvernance. Dans une démarche axée sur l'écoute et l'évaluation des actions gouvernementales, le chef de l'État ira à la rencontre des citoyens pour recueillir leurs préoccupations, mesurer l'impact des réformes engagées et expliquer les derniers chantiers à finaliser avant la fin de son mandat. Au-delà des échanges avec les populations, cette tournée constituera une occasion pour faire le point sur l'évolution des projets majeurs dans les domaines clés tels que les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. En se rendant sur le terrain, Patrice Talon entend clôturer son passage au pouvoir en consolidant les acquis et en inscrivant son action dans la durée. Direction Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu semaine écoulée 3 différentes délégations, la FEDEP, le bureau des dignitaires Mami Dan et les anciens parlementaires du Bénin. La substance des échanges avec Prince Martial à Goliabo. 3 délégations étaient vendredi 31 janvier 2025 au cabinet du président de l'Assemblée nationale à Porto Novo. La Fédération des étudiants du plateau, FEDEB, conduite par son président Zachary Haro, est allée présenter sa structure à l'autorité parlementaire et solliciter également son accompagnement pour ces initiatives. On veut lui présenter en tant qu'un fils du plateau nos objectifs, nos projets, qu'il puisse nous accompagner. Non seulement ça, on est venu se présenter à lui en tant que papa pour nous, pour qu'il puisse nous connaître et qu'on puisse aussi le connaître parce que c'est l'occasion pour certaines personnes de le voir pour la première fois. Le premier objectif que je peux vous donner, c'est l'orientation de nos jeunes frères avant le bac, parce que nous avons constaté qu'il faut ça nécessairement. L'autre chose, on pense aussi doter au moins un collège par commune le matériel nécessaire pour quand même aider ces candidats à se préparer pour les examens nationaux prochains. Le président nous a accueillis très bien. Il a bien apprécié, il nous a donné des conseils, il nous a aussi donné les orientations nécessaires. Il nous a dit, arrivé sur le terrain, de ne pas oublier aussi de demander à nos jeunes frères et nous-mêmes de tout faire pour joindre un métier aux études. Timothée Adanlin, président de l'association des anciens parlementaires du Bénin, a échangé quant à lui avec Louis Béounou-Vlavonou sur la construction d'un espace à eux dédié à Sakété dans le département du Plateau. C'est le président qui nous a appelés pour venir lui donner des précisions sur une initiative que nous avons eue, celle de doter les anciens parlementaires du Bénin d'un espace à Sakété. Et l'espace, nous l'avons lancé par un appel de fonds le 15 décembre dernier. Le président avait été invité à cet appel de fonds, mais n'a pas eu le temps d'arriver. Il a voulu en savoir davantage pour voir ce qu'il pourra faire pour nous. L'espace, là, c'est quelque chose qui va être l'une des maisons des anciens parlementaires au Bénin. La première, nous la faisons donc à Sakété. Sur l'initiative d'un de nos anciens présidents, en l'occurrence la présidente Karimo Lafia. Le président lui-même, il s'est rendu compte qu'en tant que président d'honneur de l'association, il a un rôle à jouer pour que l'Assemblée nationale donne sa contribution pour la réalisation de cet espace de Sakété. Il aura à donner sa contribution en tant que membre d'un groupe parlementaire qui a déjà pris des engagements en leur nom et il donnera sa contribution personnelle en tant que président d'honneur de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. À la tête d'une délégation de dignitaires Mamidan du Bénin, Rounon Bébéza a présenté au président Louis Béounou-Vlavonou le nouveau bureau élu et a exprimé sa gratitude à Louis Béounou-Vlavonou pour sa détermination à honorer et à valoriser cette tradition spirituelle. Nous sommes venus montrer le bureau de l'action officielle au président de l'Assemblée nationale, recevoir ses conseils, prendre ça comme ce qui est important avec lequel nous devons travailler pour que le vaudou Mamida retrouve sa lettre de noblesse. Il y a aussi nos frères et sœurs qui sont en lutte pour le terrorisme.
sur le gouvernement président de l'Assemblée pour lui dire d'avoir confiance en nous, par nos prières. Le Bénin ne se fait pas des affres, de ces gens de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui prône la coexistence religieuse. Il nous a parlé, il nous a dit qui il est, il nous a dit qui ses parents sont. Et nous sommes retrouvés pleinement dedans. Donc c'est quelqu'un, même si nous ne le voyons pas tout le temps avec nous, ses parents sont issus de vaudou. Il sait que le vaudou lui a fait du bien. Et il dit que sans hypocrisie, il ne peut jamais dire que le vaudou est mauvais. Donc c'est à nous, les dignitaires, de prendre ses conseils, de prendre tout le développement qu'il a eu à nous faire pour la bonne conduite de toute la communauté vaudou et la communauté mamie dans la part entière. Prince Marcel Agoliago. Disposer d'une piscine constitue un rêve que nombre de personnes nourrissent. Cependant, il est préférable de maîtriser les méthodes d'entretien de sa piscine pour en jouir dans des conditions plus optimales. C'est ce qu'on nous dit à travers cet élément Clémence Tonoukoua. Le bon fonctionnement et la durabilité d'une piscine dépendent de son entretien. À côté de la surveillance quotidienne du niveau de l'eau, il est indispensable de procéder à un nettoyage régulier de sa piscine, seule véritable garantie pour avoir une eau propre et saine. Différents produits interviennent dans ce processus, nous apprend le riche Dako, maître nageur. Pour faire l'entretien de la piscine, c'est à 18 heures. On ferme la piscine et c'est à ce moment qu'on met les produits. Et le lendemain, déjà à 6 heures, on est sur le terrain pour faire l'entretien de la piscine. Et on ouvre la piscine à 10 heures. C'est tous les jours qu'on fait l'entretien. Parce que ça dépend aussi de la clientèle. Si les gens sont nombreux dans la piscine, dans la soirée, on met le produit. On met le chlore, sulfate, les sels marins et aussi les anti-algues. Et ça travaille pendant 72 heures. Et le lendemain, on fait l'aspiration avec le moteur. Et quand on fait l'aspiration, c'est les 72 heures que ça fait. Et l'eau, ça devient plus propre. Pendant ce temps, on peut nager. À en croire le maître nageur, il y a des doses à respecter pour les produits utilisés. Pour ce faire, il existe un test d'analyse pour vérifier le potentiel hydrogène de l'eau, communément appelé pH, ainsi que le niveau du chlore. On a un test d'analyse. Et c'est avec ce test d'analyse qu'on utilise pour tester l'eau. C'est avec ce test d'analyse qu'on voit si le pH est idéal, et le chlore aussi. Et quand on dépasse le dose, c'est de là que les clients commencent par crier. Ils disent qu'ils sont noirs, sont ci. C'est avec ce test d'analyse qu'on arrive à calculer le dosage. La vidange de l'eau de la piscine est aussi un geste important dans le processus d'entretien. À la question de savoir la fréquence à laquelle cela se fait, voici la réponse du maître nageur. Ça dépend. Le temps que la piscine va faire, puis on change. C'est quand ça refuse les tests d'analyse, si le pH n'est pas normal, et on voit la piscine est devenue, a changé de couleur, et on calcule avec le test d'analyse, si ça ne donne pas, c'est de là on arrive à vider. À préciser que la fréquence de tout le processus dépend aussi du nombre d'utilisateurs de la piscine. En interactualité, à présent, les dirigeants de l'Union européenne ont affiché lundi unité et fermeté face aux menaces du président Donald Trump, tout en appelant le président américain à la raison pour éviter une guerre commerciale qui ne ferait que des perdants. Suivez plutôt. Dans le viseur de Donald Trump parce qu'elle dégage un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, l'Europe risque d'être bousculée dans les mois à venir par les attaques du président américain contre des secteurs clés, comme la tech ou l'automobile. Ce lundi, les dirigeants européens se sont donc retrouvés à Bruxelles pour se préparer à cette éventualité. Klar ist, als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren. Das müssen und werden wir dann auch tun. Aber es sollte die Perspektive und das Ziel sein, dass wir so vorgehen, dass es auf Kooperation hinausläuft. Das zu bereden wird ein wichtiger Punkt sein. La plupart des dirigeants européens préviennent des conséquences de la hausse des droits de douane.
I think that we have to do everything to avoid this totally unnecessary and stupid tariff wars or trade wars. But at the same time, I think we cannot lose, of course, common sense. We cannot lose the awareness of our interest. But at the same time, we cannot lose our European self-respect and self-confidence. Alors que Donald Trump fait avancer son programme de politique étrangère et que la guerre en Ukraine entre bientôt dans sa 4e année, l'Europe cherche à devenir plus indépendante économiquement. Mais elle devra également augmenter ses dépenses de défense. Selon la Commission européenne, les 27 pays membres doivent investir 500 milliards d'euros dans la défense au cours de la prochaine décennie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre très aimable attention et de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme d'Eden Télévision. On se retrouve demain pour d'autres informations.